Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les béliers du mois de juillet 2020. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du bélier? L'âme, l'homme, le déplacement, l'équation, le désert, la méditation, le choix, la renaissance, le discernement, la fraternité, le pardon, l'attachement, le sacrifice, la naissance et le chaos. Bon, pour les trois premières cartes, l'âme, l'homme et le déplacement. Bon, pour ces trois cartes-là, le déplacement, ça peut être maîtrise de soi. L'homme ici, ça représente le consultant. Et pour l'âme, je dirais ainsi que l'âme, ça représente vous-même, voilà, votre âme, quoi, si je peux dire ainsi, votre conscience. Euh, alors, pour ces trois cartes-là, ça me fait dire que vous devriez avoir la maîtrise de toute émotion, tout ce qui va avec, quoi, tout ce qui est émotion et tout ça. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est pour les trois cartes suivantes, l'équation, le désert et la méditation. Bon, l'équation, c'est la difficulté, hein, des problèmes à résoudre. Le désert, ça peut être se perdre que dans les difficultés que vous allez vous perdre. Et la méditation, voilà, c'est réflexion, pensée, méditer sur le problème, quoi. Donc ici, pour les cartes ici, les 6 en même temps, je dirais ainsi que ce que conseillent les cartes, garder sa maîtrise de soi, ne pas se laisser submerger par les émotions et ce qui s'ensuit, hein, pour mieux gérer le problème, parce que c'est en se laissant guider par les émotions que vous allez vous perdre. Il faut plus penser à méditer, penser et à la réflexion pour résoudre le problème en question. Alors, pour les cartes suivantes, le choix, la renaissance et le déplacement. Bon, ici, le choix, voilà, ça peut être un choix à faire, hein. Euh, la Renaissance, c'est le renouveau. Et avec la carte du discernement, le discernement, ça peut être le changement ici, hein. Donc, vous avez un choix à faire, hein.
Et dans ce choix-là, ce sera pas un choix à la légère, ce sera un choix définitif, puisque ça va provoquer du changement. Et avec la carte de la Renaissance, voilà, dans le changement, ce sera le renouveau, il n'y aura plus de marche arrière, ce sera définitif. Alors, pour les cartes suivantes, la fraternité, le pardon et l'attachement. Bon, ici, les cartes sont claires. La fraternité et l'attachement, pour moi, ça représente un membre de la famille. Euh, Parce que, bon, la fraternité, forcément, ça représente aussi la famille. Des gens de la famille à qui vous êtes fort attachés, apparemment, pour certains, bon, pas tous non plus, qui se seraient embrouillés avec des membres de leur famille. Soit vous allez pardonner à ces personnes-là dans le mois de juillet, ou alors c'est les cartes qui vous conseillent de pardonner, parce que voilà, des membres de la famille, on n'en a qu'un. Il faut profiter un maximum de temps avec, tant que tout le monde est là. Donc voilà, soit vous allez vous réconcilier, ou alors c'est les cartes qui vous conseillent de vous réconcilier. Alors, pour les cartes suivantes, le sacrifice, la naissance et le chaos. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, voilà, je dirais ainsi que le sacrifice et le chaos, je dirais un peu que ça va un peu, qu'elles collent bien ensemble ces deux-là. Parce que ici, ce que les cartes veulent dire, c'est que vous devriez sacrifier quelque chose, hein, et le détruire par la même occasion, quelque chose, euh, soit un mode de vie ou un autre truc qui, je dirais ainsi, qui, entre guillemets, pourrait ne plus vous servir à rien ou quoi que ce soit, ou certaines personnes, hein, enfin, quand je dis certaines personnes, pas les sacrifier physiquement, hein, on est d'accord. Voilà, ça veut dire par là qu'on dit sacrifier, par exemple, dans les cartes qu'on dit sacrifier une personne, bon, c'est pas la trucidée, c'est par exemple, voilà, par exemple, je dirais ainsi, le voisin qui est néfaste avec vous et que vous le savez, et que malgré tout vous l'appréciez, il faut sacrifier ses sentiments et le jeter pour ne plus qu'il puisse vous nuire. Hein. C'est un exemple que je donne. Bon, maintenant, c'est pas forcément quelqu'un, ça dépend un peu des personnes, hein, parce que tous les béliers n'ont pas la même vie, on est d'accord. Mais voilà, donc vous devrez faire un sacrifice de quelque chose, d'un mode de vie ou d'une personne ou n'importe quoi, avec la carte du chaos. Le chaos, ce qui signifie que, par exemple, si c'est une personne, un exemple, il faudra vraiment détruire tous les liens qu'il y a avec, ou rompre total, mais à la limite de le bloquer sur les réseaux sociaux si c'est une personne de néfaste. Et par exemple, le changement de vie, bon, voilà, euh, oubliez ce que vous faisiez, et après avoir fait ça, ah, mais véritablement une naissance ou une renaissance. D'ailleurs, c'est même par rapport à ça, je crois que ces cartes-là sont même liées. Le choix à faire, c'est ce que ça veut dire ici aussi, la renaissance et la naissance, c'est à peu près la même chose. Et ici, la carte du discernement, le changement. Donc voilà, tout est dit. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.